Je suis allée à la rencontre des skippeuses et skippers de la Plastimo Lorient Mini. Et comme je ne suis pas une reporter très véloce, au moment où je suis arrivée sur le ponton, les vainqueurs avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Mais j'ai quand même pu cueillir Margot et Thomas qui étaient à bord du bateau suivant. Il fait deuxième et en plus il parle breton. Ah, vous êtes deuxième? Ouais. Ça s'est passé comment? Bah bien. Vous étiez à deux ou vous étiez à combien sur votre bateau? On était à deux, on était avec Margot sur le bateau. C'est une D'accord. course mixte. C'était avec vous? Oui, je m'appelle Margot Vénin, donc je courais sur le bateau numéro 1016, MV Océan, et du coup je faisais la course avec Thomas André. D'accord, et comment vous vous êtes connus tous les deux à votre équipage, enfin l'un et l'autre? On a régaté l'un contre l'autre quand on était plus jeunes, dans les séries jeunes, et du coup là je cherchais un co-skipper, parce que la course est en mixte. Et du coup, Thomas avait déjà fait du mini, et donc je l'ai appelé, je lui ai proposé, simplement. Voilà. Ça m'a donné envie parce qu'elle a un super bateau. Et parce que c'était cool de naviguer avec elle aussi. Du coup, quand on a régaté ensemble, c'est plus simple de faire confiance aussi à la personne à qui tu navigues. Et je pense que c'est réciproque. Ouais, on a fait deuxième sur la course, voilà, avec des moments super et des moments un peu plus à gérer, mais c'était top et au final on est bien content du résultat. Margot et Thomas se font confiance, ils ont déjà régaté ensemble, mais ce qui a également conditionné la formation de leur équipage pour cette Plastimo Mini, c'est un quota qui a été fixé depuis l'année dernière par les organisateuristes de la course. Pour avoir le droit de concourir, un équipage doit être mixte à 50% femmes-hommes. Et l'instauration de ce quota ne met pas tout le monde d'accord. En fait, à l'origine, la PLM, c'est ni plus ni moins que la première course de la saison au sein de la classe mini et il n'y avait aucune règle de parité quelle qu'elle soit. Et ils ont mis en place cette règle de parité l'année dernière, je crois, pour que tous les équipages soient mixtes. Et donc au début, ça a fait grand bruit, surtout qu'ils l'ont annoncé un peu dernière minute. Et en fait, c'est une course un peu particulière parce que souvent, il y a les gens qui achètent des bateaux courent avec l'ancien propriétaire pour faire la transition. Donc quand c'est un mec qui achète un mec ou une nana qui achète une nana, forcément, c'était compliqué. Et donc au début, ça a un peu posé des questions. Mais c'est complètement rentré dans les habitudes. Et puis là, il y a une flotte entièrement mixte, donc c'est très bien. Et puis je crois que ça convient à tout le monde en plus. Donc ça fait naviguer des gens qui n'auraient pas navigué forcément en plus ensemble de base. Donc non, je crois que ça va très bien à tout le monde en définitive. Ouais, moi je suis absolument contre. Parce que je pense qu'il faut laisser la liberté. Enfin voilà, la mer c'est un espace de liberté et je pense que moi je préfère garder la liberté de faire ce qu'on veut et je pense que il n'y a pas besoin de ça et j'attends avec impatience qu'on enlève ce quota. Voilà, je pense que c'est l'idée sur du moyen ou long terme, mais en tout cas, moi je suis complètement contre le quota. Moi j'avais déjà fait la PLM avant, je l'avais gagnée avant, en mixte, mais c'était... voilà, moi je suis complètement contre l'imposition des quotas. En plus, c'est ouvrir la porte ouverte à des commentaires du genre non mais t'as pu faire la course parce que t'es une femme et ça voilà, je pense que le meilleur moyen de réduire ce genre de commentaires c'est peut-être aussi de ne pas laisser les portes ouvertes. Je m'appelle Laure Gallet, mon bateau c'est DMG Mori Sailing Academy 2 et j'ai navigué avec Alexandre Demange. Autant l'année dernière, ils ont un petit peu peiné pour trouver suffisamment de filles pour cette course mixte, alors que cette année, aucun problème, ils ont eu suffisamment de monde. Et comment ça s'explique à votre avis, le fait que cette année ça a marché? Peut-être que les filles ont couru plus de transat, se sont un peu aguerries et donc y ont pris goût également. Et donc elles ont sûrement, elles se sont amarinées et qu'en un an elles ont pris de l'expérience et que du coup ça les intéresse beaucoup de venir sur la mini transat, la mini Plastimo. C'était la venue ou la survenue d'une génération complète de jeunes filles, parce qu'elles sont souvent jeunes, et qui est apparue et qui se sont, je vous dis, amarinées et qui jouent le jeu à fond la caisse. Je m'appelle Anne-Claire Lebert et je navigue sur le 991 avec Thomas Le Forestier. C'est une très bonne initiative de la classe mini d'avoir fait cette course mixte obligatoire. Ça contribue à augmenter le nombre de participantes en voile et donc à créer de l'expérience pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent naviguer. Donc moi à côté de ça je suis skipper professionnel donc je participe à d'autres courses où en effet il y a aussi des quotas sur certaines courses qui nous permettent
d'accéder à des supports où il y a quelques années les femmes avaient du mal à avoir leur place à bord. Donc c'est des belles initiatives. Pour accompagner les skippers et skippeuses, mais aussi le public de la course dans l'établissement de ces nouvelles règles de mixité, la Plastimo Lorient Mini a fait appel à une association féministe qui promeut la place des femmes, Horizon Mixité. Chiara Aliprandi nous présente l'émission de son organisation. Je représente l'association Horizon Mixité, qui est une association qui est née il y a 10 ans et elle a été fondée par Isabelle Josque, qui est une navigatrice des courses au large. Elle participera à la prochaine édition du Vendée Globe. Et moi, j'ai une expérience de monitrice des voiles dans différentes bases des Glénans et après en tant que régatière et navigatrice pour les plaisirs et parfois pour les travails. Et en fait, j'ai fait le constat que le nombre de femmes est souvent minoritaire dans la pratique de la voile, notamment dans des postes de responsabilité et dans l'attente de l'autonomie. Donc j'ai décidé de rejoindre l'association Horizon Mixité pour donner la possibilité aux femmes de progresser techniquement et aux hommes de s'impliquer pour la promotion de la mixité dans tous les domaines et notamment à partir de la mer qui est une très belle métaphore du vivre ensemble et de la société. L'association dont tu fais partie, Horizon Mixité, elle a été consultée ou elle est partenaire ou en quoi est-ce qu'elle est liée en fait à l'organisation de la course qui est partie ce matin? Alors nous, on se bat souvent pour la mixité et cette course est une vraie représentation de la mixité en mer. Sur 72 équipages qui participent à la course, il y aura 72 femmes, vu que les quotas, c'est pour chaque équipage 2 personnes, une femme et un homme. D'habitude, sur les courses amateurs, on a 10% de participation féminine. Donc pour 10 hommes qui participent à la régate, il y a une femme. Et ensuite, ils voulaient mettre en avant cette mixité qui est effectivement exceptionnelle. Et dans le monde de la course au large, la participation des femmes est vraiment réduite. C'est à peu près 2%, 3%, ça dépend des classes. Pourtant, les classements est mixte, donc il n'y a aucune différence des résultats. Et donc, ils nous ont consultés pour essayer de sensibiliser les jeunes de Lorient et du territoire à la mixité et donc mettre en valeur cet engagement. Et cet engagement, Horizon Mixité le prend aux côtés de l'Asso Salé, une association représentée par Pierre Marcel, marin et cinéaste qui a lui aussi des valeurs à défendre en matière de mixité en mer. J'ai la chance d'avoir été pendant des années second d'une femme sur un bateau mythique qui s'appelle le Penwick 6 et on a fait le tour du monde ensemble et ça c'était il y a 20 ans et à l'époque elle était une exception dans le paysage maritime. Il y avait eu déjà Florence Artaud, il y avait eu de grands coureurs au large, mais c'est vrai que dans le milieu du charter ou dans le milieu des écoles de voile, il y avait quand même assez peu de femmes. Et moi j'avais vécu ça donc très tôt dans ma formation maritime de voir qu'une femme skipper elle y arrivait tout à fait aussi bien que les autres, que les garçons. Ça c'était très clair, mais le regard était différent quand on arrivait des fois dans un port et qu'en plus ce bateau s'appelait Penwick 6 et que c'était le bateau de Tabarly. Donc quand on s'est parlé avec Chiara de monter des projets comme ça culturels qui nous permettaient de toucher un public auquel on n'a pas souvent accès et qui ne connaît pas forcément la mer mais qui vient pour voir un film et qui repart avec un embarquement sur un bateau, c'était une bonne manière de toucher les jeunes générations ou des gens qui n'y connaissent rien. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On essaie de se battre pour faire en sorte que les moins de 25 ans, les étudiants du pays de Lorient puissent accéder au ponton et que ce soit des garçons ou des filles. Mais on se bat encore plus pour les filles parce que c'est vrai qu'elles y ont malheureusement un peu moins accès. L'engagement de Chiara Aliprandi et de Pierre Marcel, représentantes donc des assos Horizon Mixité et Asso Salé, porte ses fruits. Ce sont Aïna et Brune, 2 jeunes femmes orientées par la mission locale qui se confient au micro de Radio Laser. Je m'appelle Aïna, j'ai 23 ans et j'ai envie de m'orienter dans les milieux maritimes. J'aimerais passer mes brevets de matelot, capitaine, en voile plutôt. Cette initiative de course en mixité, elle est super chouette. Moi-même, je peux me projeter, pourquoi pas y participer au moment venu. Ça permet de se dire que c'est OK, qu'il y a de la place pour nous.
Je m'appelle Brune, j'ai 18 ans et en fait je me suis toujours dit que j'aimais la mer, j'ai toujours habité à côté de la mer, j'ai eu des amis marins et du coup ça m'a paru un peu évident de vouloir travailler là-dedans. Je me suis d'abord dit que le tourisme pouvait bien me plaire dû à ma façon de parler avec les gens, je suis assez solaire, je parle bien anglais et au final je me suis quand même vachement bien intéressée au nautisme. J'aime bien aussi les activités nautiques de base, mais ça m'a bien aidée. Et donc j'ai décidé de me consacrer au tourisme nautique ou maritime, ça dépend. Et donc là, c'est en bonne voie, donc je suis contente. Voilà. C'était un reportage d'Amélie Durand sur la Plastimo Mini, une course de voile qui a la particularité d'avoir établi un quota réglementaire de mixité réelle femmes-hommes en partenariat avec Horizon Mixité et l'Asso Salé.